bonjour, bonjour à tous et merci d'être là encore ce matin pour louer et adorer notre Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments qui nous permettent de passer dans sa présence et nous savons que là où deux ou trois sont réunis, le Seigneur Jésus-Christ est là. C'est ce qu'il nous a fait comme promesse et il est donc avec nous ce matin encore. Nous saluons nos frères et sœurs qui sont en vacances, qui ne sont pas avec nous physiquement ce matin. Beaucoup sont partis pour ce long week-end, alors que le Seigneur vous accompagne et vous garde. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, que le Seigneur soit avec vous. Et merci et soyez bénis pour ceux qui sont en présentiel avec nous et pour ceux qui sont connectés et que la parole de Dieu nous parle encore ce matin. Nous avons vu là que nous avons en lui le bon berger, celui qui nous conduit vers des eaux paisibles. Et Jésus-Christ viendra nous dire dans l'évangile de Jean, que je suis le bon berger, et mes brebis entendent ma voix, et elles me suivent. Nous espérons et nous prions le Seigneur qu'aujourd'hui, nous, ces brebis, nous entendions encore sa voix d'une manière particulière. Alors ce matin, je vous invite à prendre la parole dans l'Ancien Testament. Nous allons lire dans le livre de Daniel, le prophète Daniel. Au chapitre 6, nous lirons du verset 1 au verset 23. Daniel, chapitre 6, verset 1 à 23. Soyez encore bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs en Christ, que le Seigneur nous parle encore ce matin. Daniel, chapitre 6, verset 1 à 23. Et la question qu'on peut se poser lorsque on lit ce chapitre, ce passage de Daniel qui est bien connu de la parole de Dieu, c'est souvent un passage digne des études de l'école du dimanche. Daniel dans la fosse au lion, Daniel qui sort indemne de cette fosse au lion. Mais au-delà même de ce miracle, au-delà même de cette main de Dieu qui vient sortir son serviteur de cette fosse au lion, c'est la question que nous pouvons nous poser souvent en lisant ce passage, c'est de savoir, mais à quoi cela sert-il de demeurer fidèle à Dieu? Parfois, nous pouvons nous poser cette question. À quoi cela sert-il d'être persévérant dans le service de Dieu? Nous les serviteurs, les servantes de Dieu, à quoi cela sert-il de continuer à servir, de demeurer fidèle et de ne jamais lâcher, de ne jamais abandonner, de garder cette relation avec Dieu? C'est la question qu'on peut se poser. Quand les difficultés s'accumulent, lorsque nous passons par une série d'épreuves, lorsque nous avons ce sentiment que rien ne va plus dans notre vie et que nous passons d'épreuve en épreuve, de difficulté en difficulté, sans voir le bout du tunnel. Et on peut se poser cette question. Mais Seigneur, à quoi cela sert-il que je continue de demeurer fidèle, de te servir, alors que j'ai le sentiment que tu es loin, alors que j'ai le sentiment que ta main, je ne la ressens pas dans ma vie, tellement les difficultés s'accumulent. C'est une question que beaucoup peuvent se poser et que parfois les gens se sont posés. Et beaucoup ont abandonné le service à cause des grandes difficultés par lesquelles ils passaient. Et ils se sont dit, Dieu n'est pas là. Ce n'est pas la peine. Puisque ma vie devient que souffrance. Et Dieu n'est pas là. Et je ne sens pas la main de Dieu. Il ne vient pas me relever, me réconforter, alors ça ne sert à rien. On a vu beaucoup de gens abandonner l'Église. Beaucoup de serviteurs abandonnés sous prétexte qu'ils étaient en difficulté. Comme si Dieu avait des comptes à nous rendre. Comme si notre service à Dieu le tenait. Et comme si Dieu était obligé de nous envoyer des signes positifs parce que nous le servons. Il est souvent arrivé qu'on se pose cette question. Oui, Seigneur, je suis ton serviteur. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je suis ta servante. Mais il y a tant d'épreuves dans ma vie, il y a tant de souffrances dans ma vie que je me demande
Est-ce que tu es vraiment là? Est-ce que ça vaut le coup que je continue à te demeurer fidèle? J'ai l'impression que ta main, elle n'est pas là. Oui, il nous arrive de nous poser ces questions. Mais le but ce matin, chers frères et sœurs, à travers ce passage de Daniel, chapitre 6, versets 1 à 23, et c'est de montrer que le serviteur de Dieu, qui demeure fidèle, la servante de Dieu, qui demeure fidèle, sera un jour ou l'autre récompensée. La fidélité sera toujours récompensée. Même si tu as l'impression que pour l'instant, il n'y a rien que tu vois. Même si tu as l'impression que pour l'instant, rien ne se passe dans ta vie et que tout ce que tu fais tourne en rond. Malgré ta fidélité à Dieu, mon exhortation ce matin, c'est de te dire, mon frère, ma sœur, demeure fidèle à Dieu. Ta fidélité sera récompensée. Ce qui se passe avec Daniel nous le prouve et nous encourage ce matin à rester fidèles. Si nous avions eu l'intention d'abandonner, de lâcher et de ne plus continuer dans ce service en se disant « Dieu n'est pas là, Dieu ne me voit pas », aujourd'hui, avec cet exemple de Daniel, nous devons demeurer fidèles. Continuer à le servir malgré tout. Continuer à être auprès de Dieu malgré tout et ne jamais changer notre relation avec lui sous prétexte que nous passons par des difficultés. Le thème ce matin, il est repris d'un verset de ce chapitre 6 de Daniel. Ton Dieu que tu sers avec persévérance et fidélité te délivrera de la fosse au lion. Demeure-lui fidèle, quelles que soient les épreuves. Demeure-lui fidèle, quelles que soient les difficultés. Ta fidélité sera récompensée, tôt ou tard. Alors lisons cette parole. Daniel, chapitre 6, versets 1 à 23. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis, ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant.
Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis, ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, ô roi, que la loi des Médès et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors, le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Amen. Amen. Voilà la parole de ce matin, chers frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à comprendre ce qu'il a à nous dire ce matin. Les tests de la fidélité. Dieu peut parfois permettre des épreuves, des choses et des difficultés dans ta vie pour tester ta fidélité. Toi qui le sers, toi qui as pris l'engagement de marcher avec ce Dieu, ce n'est pas facile. Ça ne peut pas être facile. Il y a des moments difficiles. Il y a des écueils, il y aura des obstacles. Et ces obstacles, ces épreuves sont comme des tests que Dieu met sur ton chemin pour voir si tu lui demeures fidèle. Sachant qu'au bout, ta fidélité sera récompensée. Et la première chose que nous pouvons entendre ce matin, c'est que Dieu donne parfois à ses enfants, à ses serviteurs, à ceux qui s'engagent avec lui, des choses fortes qui leur permettent de le servir d'une manière extraordinaire. Il a donné à Daniel un esprit de supériorité. Et c'est ce qui est dit ici. Pourquoi ? Pas pour que Daniel s'enorgueillisse, pas pour qu'il écrase les autres, pas pour qu'il devienne un vantard en disant « moi je suis supérieur à vous ». Non, l'esprit de supériorité que Dieu donne à Daniel, c'est pour que Daniel proclame la parole de Dieu, pour que Daniel le fasse connaître et qu'il le fasse connaître dans les palais. Daniel a servi dans le palais de Nebuchadnezzar à Babylone. C'est là qu'il a fait connaître son Dieu. Et ce Daniel est resté fidèle. Et c'est un exemple aujourd'hui pour nous. Oui, il a cet esprit de supériorité et cet esprit va créer une jalousie autour de lui parce que les autres s'attrapent. En fait, comprenez les gouverneurs, des ministres
que le roi a voulu positionner dans chaque province. Et Daniel était prévu pour être le gouverneur de tous ces ministres-là, dans tout le royaume. Alors ça crée de la jalousie autour de lui, comme on peut connaître dans notre travail. Lorsqu'on a un poste d'évolution, lorsqu'on est monté en grade, alors les collègues autour ne sont pas contents et passent tout le temps à essayer de nous casser. Et c'est ce que Daniel va subir ici, il va connaître la jalousie de ses compères. Et la première chose que nous pouvons comprendre ce matin, c'est que l'adversaire cherchera toujours une occasion pour t'accuser. L'adversaire cherchera toujours une occasion pour t'accuser. D'ailleurs, comment on appelle le diable? L'accusateur. Donc il va passer le temps à essayer de t'accuser. Et c'est ce qui se passe ici. Ils vont chercher comment accuser Daniel. Ils vont chercher comment faire tomber Daniel, lui qui est promis à un bel avenir. Et donc ils vont tout faire pour chercher une faille dans son travail. Mais Daniel est un homme intègre. Daniel est un homme fidèle. Chers frères et sœurs, ta fidélité sera ton bouclier. Amen. Ta fidélité sera ta meilleure défense. Lorsque l'adversaire essaie de t'accuser, lorsque l'adversaire essaie de te faire tomber, comme on essaie de faire tomber Daniel ici, on nous dit, on ne trouvera en lui rien pour l'accuser. Pourquoi? Parce qu'il était fidèle. S'il y a quelque chose qui peut servir de rempart pour que ton adversaire ne trouve pas une occasion de chute pour toi, c'est ta fidélité. Plus tu resteras fidèle à Dieu, moins l'adversaire trouvera des occasions de t'accuser. Et c'est cela que nous devons retenir ce matin. Le verset 4 nous dit, « Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. » Ils veulent le faire tomber dans le travail et trouver une faille. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à lui reprendre. Pourquoi? Parce qu'il était fidèle et qu'on n'a percevé chez lui ni faute ni rien de mauvais. Dans le travail, Daniel est correct, intègre. Il fait son travail bien. Il remplit son ministère comme il faut, selon ce que Dieu veut. Dans ton travail, sois correct. Sois intègre, comme Dieu le veut. Et ton adversaire ne trouvera pas une occasion pour te faire tomber. Beaucoup de gens tombent dans leur travail, dans leur vie professionnelle, parce qu'ils essaient de tricher, parce qu'ils essaient de déborder, parce qu'ils essaient de faire autre chose. Ils essaient de faire comme le monde. Et voilà pourquoi ils deviennent vulnérables à l'adversaire. Et ce qui fait que quand ton ennemi veut t'attaquer, il saura où t'attaquer et tu tomberas. Parce que tu n'as pas été intègre et fidèle. Reste fidèle et intègre dans ce que tu fais et ton adversaire ne trouvera pas une occasion de te faire tomber. Ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle. Sois fidèle. Sois intègre et ton adversaire ne te fera pas tomber. C'est la première chose que Dieu veut nous faire entendre ce matin. La deuxième chose, c'est que alors, ils ont essayé de trouver une occasion pour le faire tomber au travail. Mais non, ils ne trouvent rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que l'adversaire, il persiste. Ils vont aller chercher dans ce qui peut faire le point fort de Daniel. Ils vont aller chercher dans la corde sensible de Daniel. On n'a rien trouvé au travail, on va aller chercher dans ce qui lui est cher. Ils vont aller chercher l'accusation dans la loi du Dieu de Daniel. Sache que l'adversaire viendra te chercher dans la loi de ton Dieu. Il viendra chercher une occasion de t'accuser dans l'église, dans ce que tu fais de plus fort. Et voilà pourquoi ils vont demander au roi de signer un décret. Mais un décret anti-Dieu, un décret anti-prière, un décret sur mesure contre le serviteur de Dieu. Ils veulent aller toucher Daniel sur son point sensible. Pourquoi? Ils savaient la force que Daniel avait pour la prière. Ils savaient la force que Daniel avait pour sa relation avec Dieu. Ils savaient que cet homme était fidèle et qu'on pouvait tout lui enlever, mais pas sa relation avec Dieu. Daniel priait 3 fois par jour.
Daniel méditait la parole. Il a lu le livre de Jérémie. Daniel était un homme de Dieu. Daniel était un serviteur, engagé. Et là, son adversaire ne trouve pas à dire sur son travail. Il va aller le chercher sur son point fort. Sois vigilant. Quand il n'a pas pu t'avoir au travail, il va te chercher dans ce qui fait ta corde sensible. Il va venir attaquer dans la vie que tu as avec ton Dieu. Sois vigilant. Et c'est ce qu'ils font ici. Ils vont voir le roi et lui disent, écris un décret. Sors-nous un truc concernant la prière. Et là, on le fera tomber. Ils disent, nous ne trouverons aucune occasion, verset 5, contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. C'est parfois dans la Bible même que l'adversaire vient t'embrouiller. Il vient attaquer ton esprit de prière. L'adversaire sait que tu es un homme de prière, une femme de prière. Il va venir attaquer. Pourquoi? Tout d'un coup, tu vas commencer à être négligent, à ne plus vouloir prier comme tu faisais. Tu vas sentir une certaine lassitude. Là, fais attention. Si tu ne pries plus comme tu priais avant, ton ennemi est en train de t'attaquer sur le point fort. Il veut que tu lâches. Et là, tu deviens vulnérable. Sois vigilant. Si tu méditais la parole, souvent, à un moment donné, tu vas avoir une certaine fatigue spirituelle. Tu ne veux plus lire la Bible. Tu passes une journée, tu n'ouvres pas la Bible, tu ne médites pas, alors que toi, tu étais quelqu'un qui méditait la Bible tous les jours. Et quand tu commences à sentir cette fatigue spirituelle, alors sache que l'adversaire est en train de t'attaquer dans la loi de ton Dieu. Il sait que c'est ton point fort. Alors sois vigilant. Sois vigilant. Ne laisse pas l'adversaire venir t'attaquer sur ton terrain. Ne laisse pas l'adversaire venir entrer dans ton église. Et beaucoup se laissent avoir dans l'église parce que l'adversaire vient là, justement, là où il y a Dieu, pour s'aimer la zizanie. Voilà pourquoi les églises explosent. Il vient, il attaque le pasteur. Celui qui vous paraissait bien, qui faisait les belles prédications, et puis tout d'un coup vous apprenez une histoire pas très correcte, pas très chrétienne sur lui. Et qu'est-ce que ça fait? Les brebis, éparpillées partout. Ah non, je ne peux pas suivre, je ne peux pas continuer. Vous voyez ce qu'il fait? L'adversaire vient là où il y a Dieu pour attaquer et nous devons être vigilants. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Daniel. Ils savaient que Daniel ne pouvait pas se passer de la prière. Alors ils viennent attaquer dans la prière. Ils disent au roi, fais un décret anti-prière. Soyons vigilants. Alors face à ce décret, face à cette attaque, face à cet adversaire qui vient t'attaquer sur ton point fort, qu'est-ce que tu fais? Regardez l'attitude de Daniel et cela doit nous servir d'exemple. Alors que le décret est sorti, et on dit que c'est un décret avec une défense sévère. Si quelqu'un, pendant les 30 jours qui arrivent, prie un autre Dieu ou un autre homme que le roi Darius, cette personne sera jetée dans la fosse au lion. Voilà la sentence dure et sévère liée à ce décret. Waouh! Mais qu'est-ce que tu aurais fait, toi, à la place de Daniel, quand tu apprends quelque chose comme ça? Toi qui avais l'habitude de prier, toi qui aimais ton Dieu, toi qui louais tout le temps, toi qui chantais tout le temps, et puis on vient te dire, attention, le préfet des Alpes-Maritimes vient de prendre une décision. Quiconque va louer Dieu sera jeté en prison. Je prends un exemple. Il ne l'a pas fait. Heureusement. Qu'est-ce que tu aurais fait? Oh, je nous connais, nous les hommes. On se serait dit, ah non, moi non, pas la prison, c'est pas possible. Écoute, vaut mieux arrêter de prier et de chanter, c'est bon. Tout le monde allait se barrer, tout le monde allait lâcher. Alors que le décret sort, un décret menaçant, on dit c'est un décret irrévocable, immuable. Même le roi ne pouvait pas revenir sur ce qu'il avait écrit. C'est comme ça. Alors on se serait dit, oh pauvre Daniel, il ne va plus prier. Comment il va faire? Mais non, alors que le décret est sorti,
Daniel va continuer à prier. C'est la troisième chose que nous devons retenir ce matin. Demeure fidèle et ne change pas ta relation avec Dieu face à l'adversité. L'adversaire vient t'attaquer parce qu'il veut que tu lâches, il veut que tu abandonnes. Mais toi, c'est là que tu dois doubler de fidélité et de persévérance. Lorsque l'obstacle est là, lorsque l'adversité est là, c'est là que tu dois multiplier tes prières. Si tu priais 3 fois par jour, lorsque le décret anti-prière arrive, prie 5, 6 fois par jour, double. Si tu méditais la parole 2 fois par jour, lorsque l'adversaire vient t'attaquer, médite-la 10 fois par jour si tu veux. Ne change pas tes habitudes spirituelles parce que l'adversaire vient t'attaquer. Non, Daniel est resté fidèle. Voici ce que le verset 10 nous dit. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ne change pas tes habitudes spirituelles parce que tu es dans l'épreuve, ou parce que tu es en difficulté, ou parce que tu es attaqué. Non, c'est justement là qu'il faut intensifier. Ne change pas tes habitudes, parce que c'est ce que l'adversaire veut que tu fasses, que tu abandonnes. Alors Daniel ne va pas abandonner. Daniel ne va pas avoir peur du décret, même malgré sa sévérité. Daniel ne va pas fuir son Dieu, non. Daniel ne va pas changer de relation avec Dieu, non. Au contraire, il va l'intensifier. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre les fenêtres. Alors que le décret dit, si on surprend quelqu'un en train de prier, il va finir dans la fosse aux lions. Daniel ne regarde pas à cela. Daniel n'a pas peur de la fosse aux lions. Daniel, il craint son Dieu. Il va ouvrir les fenêtres. Il dit, alors, vous avez fait le décret, moi je vais ouvrir la fenêtre maintenant pour que tout le monde me voie. Je vais prier en direction de Jérusalem pour dire, Seigneur, tu vois ce qu'ils sont en train de faire, mais moi, je ne t'abandonne pas. Fenêtre ouverte, à genoux, il prie 3 fois par jour, comme il faisait auparavant. Et toi, lorsque l'épreuve arrive, lorsque la difficulté arrive, lorsque l'adversaire t'attaque, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu abandonnes? Est-ce que tu arrêtes de prier? Est-ce que tu cesses de méditer? Ou alors est-ce que tu fais comme Daniel? Tu ouvres ta fenêtre, tu te mets à genoux. Et si tu priais 3 fois, tu vas dire, Seigneur, avec cette difficulté, je priais 3 fois par jour, maintenant je veux prier 5 fois, 6 fois, 10 fois par jour. Je vais intensifier pour repousser l'adversaire. C'est ce que Daniel a fait. Quel bel exemple. Quelle attitude de fidélité. Ta fidélité finira par payer. Alors oui, ce qui devait arriver arriva, les hommes viennent le surprendre en train de prier. Bien sûr, c'était un piège. Ils voulaient justement, ils savaient très bien qu'ils allaient l'avoir là-dessus. Ils viennent, ils le trouvent, ils vont dire au roi, Daniel a fauté. Daniel est tombé. Daniel n'a pas respecté ton décret. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il finisse dans la fosse aux lions. Et ce décret, c'est un décret irrévocable. C'est un décret qui, on nous dit, immuable. On ne peut plus le changer. Ce qui est écrit est écrit. Regardez les caractéristiques du décret. Il nous dit au verset 8, « Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable. » Le verset 12 reprend en disant, « Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté à la fosse aux lions ?» Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. » On ne peut pas toucher à ce décret. Oui,
Le verset 15 nous dit encore que la défense, et sache au roi que la loi des Médès et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Voilà, donc la chose était faite. On a scellé tout, donc on ne pouvait pas revenir en arrière. Mais demeure fidèle, parce que, et c'est ce que Daniel a fait, parce que le décret irrévocable, et c'est la quatrième chose, chers frères et sœurs, le décret irrévocable qui t'accusait, qui te condamnait, sera révoqué. Ce qu'on considérait comme immuable, irrévocable, va être révoqué. Même le roi ne pouvait pas revenir sur ce décret. Mais il y a un roi, le roi des rois, celui qui dépasse les rois du monde. Lui, il a la puissance, la capacité à révoquer ce qui semble irrévocable. Jésus-Christ a révoqué l'acte qui nous condamnait. Jésus-Christ a révoqué le décret qui nous condamnait et qui était pourtant irrévocable. Nous étions destinés à la mort. Mais par sa mort sur la croix, le sang qui a coulé, le décret qui nous condamnait a été effacé. Et c'est ce que Daniel avait déjà en tête. Vous dites que c'est irrévocable. Vous dites que votre décret est immuable, que personne ne peut plus rien y changer. Mais je connais un roi, je connais un Dieu qui est plus puissant que votre roi, qui peut révoquer tout décret. Voilà pourquoi Daniel est demeuré fidèle. Et voilà pourquoi tu dois demeurer fidèle. Parce que le décret qui te condamnait a été révoqué. Colossiens chapitre 2, verset 14 nous dit ici, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il n'y a aucun décret qui soit irrévocable pour Dieu. Voilà pourquoi tu dois demeurer fidèle. Même si le monde essaye de te condamner. Même si l'accusateur, le diable, l'ennemi, l'adversaire essaye de te condamner. Dis-lui non. Je reste fidèle à Dieu parce que c'est lui qui abolit tes décrets. Aucun décret ne peut résister devant la puissance de notre Dieu. Voilà pourquoi. Et Daniel l'a compris. Il a dit, je veux prier. Malgré le caractère irrévocable et immuable de votre décret, mais je veux continuer à louer comme auparavant. Parce que je sais que j'ai un Dieu puissant qui va révoquer tous les décrets. Oui, reste fidèle. Parce que tu n'es plus condamné. Et ta fidélité, chers frères et sœurs, et ta fidélité sera récompensée. Et c'est la cinquième chose à retenir ce matin. Ta fidélité sera récompensée. Daniel est resté fidèle alors que tout militait contre lui. Parce que tout le conduisait à abandonner, à lâcher et à prier le roi Darius et à prier le Dieu de Babylone et à prier d'autres dieux alors qu'ils sont en exil. Je vous rappelle que là, en ce moment, Daniel est en exil à Babylone. Donc tout était pour qu'il abandonne ce Dieu. Mais il a dit non, je reste fidèle à mon Dieu. Et sa fidélité a été récompensée. La tienne aussi sera récompensée. L'ange de l'Éternel est venu fermer la gueule des lions. Alléluia. Parce que son serviteur est resté fidèle. Donc je prie aujourd'hui que Dieu envoie aussi son ange fermer la gueule des lions qui sont autour de toi et qui cherchent à te dévorer. Et il y a beaucoup de lions qui nous entourent et qui cherchent à nous faire du mal. Le lion de la finance. Le lion des difficultés, des épreuves. Le lion du travail. Il y a des lions qui sont autour de nous. Et parfois nous sommes comme plongés dans cette fosse aux lions. Ils cherchent tous à nous dévorer. Je prie que Dieu envoie son ange fermer la gueule de ces lions. Mais il ne le fera que par ta fidélité. C'est ce qu'il a fait à Daniel. Sa fidélité a été récompensée, chers frères et sœurs.
Sa fidélité a été récompensée. Alors on nous dit ici, au verset 20, le roi, qui avait le cœur d'essayer de sauver Daniel de cette situation, va s'approcher le lendemain matin de la fosse. Il est tout tremblant parce qu'il pense que Daniel, ça en est fini pour lui et que les lions n'ont fait qu'une bouchée de lui. Et on nous dit au verset 20, et s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste, parce que le roi était sûr que Daniel, c'était fini. Il dit, le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, qu'on dise que tu es le serviteur du Dieu vivant, que tu es la servante du Dieu vivant. Et il le savait, le roi savait la fidélité de Daniel à son Dieu. Oh, que le roi de ce monde soit au courant de ta fidélité à ton Dieu. Que les rois de ce monde sachent que Marcel, tu es fidèle à ton Dieu. Quel que soit ce qui t'arrive, tu resteras fidèle à ton Dieu. Il dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? C'est la question que le roi pose. Tu sers tellement ce Dieu et je t'ai déjà vu faire. Je t'ai vu ton acharnement, j'ai vu ton engagement, j'ai vu ta vie de prière, j'ai vu ta méditation, tu ne lâchais pas, tu n'abandonnais pas, tu sers ce Dieu avec persévérance. Est-ce que ce Dieu que tu sers avec tant de persévérance et tant de fidélité, est-ce qu'il a pu venir te délivrer? C'est la question du roi. Le roi ne savait pas, il ne savait pas quoi penser de cela. Et il espérait du fond de son cœur que Daniel a été délivré. Alors Daniel prend la parole. Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Je prie que ton Dieu que tu sers aujourd'hui, avec fidélité et persévérance, envoie son ange fermer la gueule des lions. Il a rendu les lions inoffensifs. Ils n'ont pas touché à Daniel. On n'a vu sur lui aucune blessure. Il est sorti indemne. De la même façon, toi qui sers avec tant de persévérance et de fidélité, tu sortiras indemne de la fosse aux lions. Ils ne te feront rien. Ils te menaceront, oui, ils te menaceront. Mais ils ne te dévoreront pas. Parce que Dieu enverra son ange pour fermer leur gueule. Dieu prend soin de ses serviteurs. Amen. Il est fidèle, alors que souvent, parfois, nous ne sommes pas fidèles. Voilà le Dieu auquel nous croyons. Voilà le Dieu que nous servons. Ta fidélité payera, quel que soit le temps que cela prend. Reste fidèle, résiste face aux attaques de l'adversaire. Prie ton Dieu comme avant, loue ton Dieu comme avant, quelles que soient les difficultés. Je vous parle en connaissance de cause. Moi qui vous parle aujourd'hui, il m'est arrivé de me retrouver dans des situations très difficiles et de me poser la question, oui Seigneur, à quoi ça sert que je te serve autant, que je m'acharne autant, si je dois passer par ce genre de difficultés. Et alors je parlais à Dieu et je pensais qu'il a des comptes à me rendre. Et je pensais que parce que je le sers, je mérite quelque chose. Il m'a dit tout de suite, mais tu te prends pour qui? Tu penses que parce que tu me sers, je dois te rendre des comptes et je dois faire ce que tu veux. Tu es qui? Tu ne te rends pas compte que tu es privilégié de pouvoir proclamer ma parole. Il m'a remis à ma place. Contente-toi de cela. C'est déjà une grâce. Et tout le reste, ne t'en occupe pas. Que ce soit dur, oui, je le sais. Mais c'est où ta fidélité? Et à quoi est attachée ta fidélité? Et à la récompense que tu veux recevoir de moi? Au cadeau que je dois t'envoyer? Non. Ta fidélité ne doit même rien avoir avec ce que je te donne. Tu es persévérant, reste persévérant. Tu es fidèle, quel que soit ce que tu reçois de moi ou pas. Alors je me suis calmé. J'ai pleuré. Et je lui ai dit, j'ai entendu. Sers-moi, demeure fidèle et tu verras. Et tu verras ma gloire.
Et je vous parle là comme un homme éprouvé, secoué même parfois, mais qui est appelé à rester fidèle et persévérant jusqu'au bout. Comme Daniel. Alors Daniel sort de cette fosse, il dit, j'ai été trouvé innocent devant lui. Et quand le roi donne l'ordre de le sortir, on dit, Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Garde confiance en Dieu. Quelles que soient les épreuves, il te sortira de la fosse. Le Dieu que tu sers, avec tant de persévérance et de fidélité, viendra te délivrer de la fosse au lion. Aucune blessure sur Daniel, aucune égratignure, alors que les lions étaient censés le dévorer, parce que l'ange de Dieu est venu fermer leur gueule. Mais pour finir, chers frères et sœurs, Daniel n'a pas été blessé. Mais il y en a un qui a été blessé. Un qui a été blessé pour que toi tu sois délivré. Jésus-Christ est venu mourir sur la croix. Il a accepté des coups, il a accepté des crachats, il a accepté, on a posé sur lui une couronne d'épines, qu'il a blessé, on l'a percé, on l'a cloué. Il s'est laissé blesser pour que toi tu sois guéri. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Mais il a fait tout cela pour que toi tu sois délivré de la fosse. Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il a accepté que son Fils soit jeté dans la fosse au lion. Jésus-Christ, il a été dans la fosse pour que toi, tu en sois délivré. Rends-tu compte de cela? Quel amour! Il a été maltraité pour que toi, aujourd'hui, tu sois bien traité. Il s'est laissé mourir pour que toi, aujourd'hui, tu vives et que tu aies la vie éternelle. Ne l'oublions jamais. Alors, ce qui est arrivé à Daniel n'était qu'une préfiguration. Une préfiguration de ce qui allait arriver à notre Seigneur Jésus-Christ. 700 ans plus tard. Daniel était innocent, mais Jésus-Christ était innocent. Alors, Daniel, c'était un homme. Peut-être sur ce cas-là, il était innocent, mais il a dû faire d'autres choses qui n'étaient pas correctes. Mais il y en a un qui était totalement innocent. Il n'a rien fait. Pas de péché, rien du tout. Mais il a été condamné, injustement arrêté, tué. Tout cela parce qu'il t'aime. Il a été fidèle à son Père jusqu'au bout. Obéissant, la parole nous dit, jusqu'à la mort, il a été obéissant. Pour que toi, tu puisses vivre. Ne négligez pas ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Il nous a délivrés de la fosse. Lui, il a accepté d'aller dans la fosse pour que toi, tu sois délivré. Alors, glorifie-le. Cela suffit à ce que tu lui demeures fidèle. Ce que Christ a fait suffit largement pour qu'on ne se pose plus aucune question. Qu'on fonce, qu'on soit persévérant, qu'on reste fidèle jusqu'au bout. Et sache une chose, cette fidélité et cette persévérance sera récompensée. Alors il te dira, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton serviteur, de ton maître. Rentre dans la joie de ton maître, parce que tu as été fidèle, parce que tu as été persévérant, parce que tu as tenu tête à toutes ces attaques. Tu n'as pas lâché. Et tu rentreras dans la joie de ton maître. Que le Seigneur nous aide à demeurer fidèles. Amen.